à ce premier temps fort de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. La semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap a lieu tous les ans, la dernière semaine de novembre. Cette année, nous avons souhaité un dispositif tout à fait innovant qui va se dérouler tout au long de la semaine sur tout le département dans 5 villes spécifiques. Ça va être des tables rondes, ça va être des témoignages, ça va être des mises en situation et des témoignages de demandeurs d'emploi aussi, il ne faut pas les oublier. L'enjeu, c'est ça, c'est d'aller au plus proche du public pour apporter une information et qu'il y ait, on va dire, une sorte d'équité entre le rural et l'urbain. On est très très nombreux finalement à avoir des soucis et voilà, il faut être entouré et il faut en parler. Il était important pour nous de participer avec l'ADAP et avec nos partenaires pour présenter bien tous les partenaires qui tournent autour des personnes en situation de handicap. Le fait de travailler avec les maisons France Service pour nous est un atout majeur parce qu'ils sont effectivement au cœur des territoires et nous, ça nous permet de travailler ce qu'on va appeler en délocalisé pour aller au plus près de ces personnes qui parfois ont des difficultés de mobilité et c'est à nous, au sein des maisons France Service, d'aller à leur rencontre. Je crois qu'aujourd'hui, il y a encore plus qu'avant la crise sanitaire, besoin de se rencontrer, d'échanger, d'avoir une co-construction entre l'ensemble des partenaires et les acteurs pour répondre au mieux aux besoins des personnes qui sont en situation de handicap. Aujourd'hui, nous étions tous ensemble à l'établissement France Service d'Étang-sur-Arroux pour répondre donc aux besoins de ce public. La ruralité, c'est important aussi de la mettre en évidence. On parle souvent des grandes villes. C'est aussi le moyen de dire cette thématique-là, elle touche aussi les jeunes ou les moins jeunes en milieu rural. Elle ne touche pas que les personnes en ville. Au moins aujourd'hui, on se déplace jusqu'à la ruralité pour pouvoir faire témoigner tout le monde. Donc c'est super. Je suis donc ici à l'ADAPT en reconversion professionnelle. On a une équipe qui nous entoure bien, donc ici je me sens super bien. J'ai été accompagnée superbement, c'est vraiment une belle expérience aussi de voir qu'on n'est pas seul quand ça nous arrive. Bien souvent, on voit encore un certain nombre de personnes en situation de handicap qui ne viennent pas vers nous. Et donc, il faut obligatoirement aller vers eux. Le témoignage, c'est très enrichissant parce qu'on voit vraiment, il n'y a pas que la théorie et la pratique, il y a aussi les personnes qui le vivent parce que nous, en fait, on est derrière en quelque sorte notre bureau, donc c'est facile de conseiller, c'est facile d'accompagner, mais on n'est pas sur le terrain, on n'est pas à la place des personnes. Donc c'est aussi leur vécu et leur ressenti qui est intéressant et de mettre en expérience. L'escape game, c'est porter un handicap pendant 1 heure, travailler en équipe pour sortir de cette pièce en trouvant des énigmes, des clés, en ouvrant des coffres. Et là, on se rend compte un petit peu de ce que c'est que de porter un handicap et de travailler ensemble avec ça. Très compliqué de s'habituer avec un handicap puisqu'en fait on se retrouve très vite seul et c'est vrai qu'en fait on a besoin des autres pour pouvoir avancer tout au long du jeu. Là on dit mallette, c'est une mallette dans laquelle il y a plusieurs jeux de sensibilisation au handicap. Dites-nous un peu comment vous avez vécu justement cette mise en situation. Alors, c'était un peu impressionnant pour moi et on se met dans la place d'autres personnes et c'est pas évident en fait. Donc sur ces gants, le pouce est cousu, c'est normal. Vous allez essayer d'enlever vos vestes, vos boutons sans le pouce qui nous sert de pince au quotidien. Vous allez jouer le rôle d'une personne en situation de handicap qui souhaite se réinsérer et retrouver un travail. Quel emploi vous ne voudriez en aucun cas voir occupé par une personne handicapée? Aucun. Oh là là, excellente réponse de Madame le maire. Le côté ludique, il amène, je pense, il enlève les tabous. Toute société, toute entreprise, employeur, aujourd'hui, elle a la capacité de comprendre avec ce jeu-là et de voir un peu plus des situations qu'elle pourrait peut-être mettre en place, des accompagnements, des partenariats qu'elle pourrait nouer pour accompagner des personnes qui sont dans les services. On arrive à se mettre un petit peu en danger en répondant à des questions en tant que manager auxquelles on ne répond pas forcément dans d'autres cadres, on s'expose beaucoup moins. Les choses s'impriment quand même, on voit qu'il y a des a priori qui peuvent, par le biais de ce jeu, qui peuvent un peu tomber. Voilà. Donc c'est intéressant. C'est un moment fort. C'est un moment fort avec des gens qui sont, faut le dire, qui sont passionnés par leur métier et surtout dans l'ADN, le fait que ces gens-là, on doit pas les laisser de côté et on est là pour les aider. Je pense que c'est vraiment des moments qui sont importants et nécessaires pour réellement savoir qui nous sommes, toutes les personnes et toutes les entreprises, les associations, tous les partenaires qui étaient là, pour montrer qu'ensemble, nous pouvons débloquer des choses, nous pouvons faire avancer les mentalités aussi, le regard sur les personnes handicapées et surtout les objectifs et le travail qui est fait avec ces personnes-là.
On est toujours fort d'apprendre en tant qu'élu. On a besoin de ça, on a besoin de rencontres comme ça pour se dire il faut qu'on fasse quelque chose. Cette mise en place de partenariats nous permet justement de monter des projets de telle façon que l'on puisse aller dans les milieux ruraux, mais le faire de façon réelle et ne pas seulement en parler. C'est dans la force du rassemblement qu'on peut trouver des solutions.